On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'était une vidéo pas du tout comme la vidéo précédente que je vous ai faite. En fait, je voulais faire une vidéo, bien sûr, comme on le sait tous, on est en décembre, Noël approche à grands pas. Et si vous voulez savoir de ce que je veux vous parler, car c'est pas du tout des idées cadeaux, au contraire. Donc, si vous voulez le savoir, restez à l'affût. Donc, la vidéo en fait que je voulais vous parler puis qui me tenait vraiment à cœur. Comme vous le savez, chaque année au CHU Sainte-Justine, on a un gros sapin et en fait, on peut ramasser des dons en payant une lumière de Noël au sapin qui va donner des dons pour le CHU Sainte-Justine. Donc, c'est la vidéo qui conclut pas mal le CHU Sainte-Justine. Vous allez peut-être vous poser la question pourquoi en fait je fais une vidéo pour le CHU Sainte-Justine. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai été une de ces enfants en 2010 qui a failli passer Noël à Sainte-Justine à regarder bien sûr par la fenêtre le sapin tout illuminé et super joli, et je me mets chaque année à la place des enfants malades qui regardent par les fenêtres le sapin en croyant dur comme fer, en espérant avoir assez de dons pour les aider, pour les sauver avec leur maladie, que ça soit cancer, peu importe. Ils sont tous là pour une bonne raison, comme on sait tous. Donc, moi en fait, justement, je fais cette vidéo pour ça. Car en 2010, je l'ai pas eu facile et je peux bien dire que c'est grâce au CHU de Sainte-Justine si j'ai pu me faire opérer au cerveau. Donc, écoutez, moi personnellement, je prends ça à cœur. Je vais pas dire que j'ai pas voté, car bien sûr, j'ai voté pour le gros sapin de Noël, pour donner en fait un don au CHU de Sainte-Justine pour le sapin de Noël. Donc, ça serait vraiment le fun que vous fassiez pareil. Écoutez, mettez-vous à la place des parents ou de l'enfant qui a cette maladie qui est assez difficile en fait, que ce soit pour leurs parents, famille, connaissances. C'est extrêmement difficile. J'ai vécu ça. Je l'ai vécu ça pendant 1 mois. Et d'un côté, je me dis, j'ai été chanceuse car j'ai failli de tout ça rester et passer Noël à Sainte-Justine, mais ils l'ont trouvé à temps pour m'opérer de où venait au cerveau. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai été contente, mais je me mets toujours en question. Oui, aujourd'hui, j'ai 18 ans, je suis plus à Sainte-Justine, mais j'ai toujours ça à cœur. Car voir tous les petits-enfants malades, des petits enfants de 3 ans, tu sais, qui ont encore une longue avenir devant eux, et je me dis que moi, personnellement, je suis extrêmement chanceuse. Donc, c'est ça, c'est ce qui complète en fait la vidéo. Écoutez, je vais vous mettre bien sûr en barre d'infos, je vais vous mettre les numéros pour appeler, pour faire juste un petit don pour les aider. Donc bien sûr, je vais mettre le numéro en fait qu'on peut appeler pour voter.
et bien sûr le vote qu'on peut faire par texte. Donc c'est ça, je vais tout vous mettre ça pour voter et si vous votez, écrivez-le en commentaire si vous votez ou encore mieux, partagez la vidéo pour qu'il y ait encore plus de dons pour le CHU de Sainte-Justine. Donc si vous faites l'un des deux, mettez-les en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, vous n'avez qu'à faire un thumbs up. Donc c'est ce qui complète la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Donc on se voit pour une prochaine vidéo tout le monde. Au revoir. Écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leurs traces, on écrit sur les murs.